Déjà, on va commencer par redessiner notre corsage de base. Je vais vous laisser le lien du tuto en barre d'infos. Je suis venue ici et j'ai divisé l'épaule en deux. Donc là, c'est vraiment une façon très simple, très facile. Sinon, si votre corsage de base avait déjà la pince épaule, c'est avec ça, vous venez juste de rejoindre avec la pince de taille. Donc, vous divisez votre épaule en deux. Ça va dépendre du design que vous voulez. Si vous voulez vous diviser en trois, si vous voulez vous pointez juste où ça vous plaît, vous mettez. Donc, comme ceci. Et je viens rejoindre avec une légère courbe, comme ceci. Donc, voilà. Pour ma robe, voilà où j'ai fait ma découpe. Et maintenant, après ma ligne de taille, j'ai prolongé pour prendre la longueur que j'aimerais pour ma robe. Donc, c'est pas très long. C'est pas une robe longue. Donc, j'ai pris encore 30 cm. Voilà. Et maintenant, mon corsage de base avait déjà les onces. Dans le tracé du corsage de base que je vous avais montré, il y a les onces. Mais si vous voulez quelque chose encore un peu ample, vous pouvez augmenter les onces. Donc les onces, c'est juste pour que la bille, ça flotte un peu sur vous, que vous soyez bien à l'aise. Donc c'est un peu grand sur vous. Si vous voulez vous augmenter encore, personnellement, dans mon cas, j'ai augmenté encore d'1 centimètre. Parce que sachez que 1 centimètre, ça veut dire 4 à la fin, puisque c'est fois 4. Parce qu'on représente la moitié du patron. Donc, il faut tenir compte de ça. Mais dans le corsage de base, j'avais mis les ondes. Donc, vous pouvez travailler avec ça simplement aussi comme ça. Voilà. Et une fois que je fais là, moi, j'ai voulu faire un petit... donc, j'ai fait plutôt un peu arrondi, un léger arrondi. Je n'ai pas fait une ligne droite. J'ai fait une ligne légèrement arrondie ainsi. Donc, voilà. Et ici, là, je vais tout prendre mon écart téton divisé par 2, là, c'est que ça donne. Et je vais tirer jusqu'ici. Donc, voilà pour ma robe. On a toujours la pièce 1, on a la pièce 2. Donc, on découpe comme ceci. Voilà. Voilà. Pour le dos, ça sera pareil. À la seule différence que pour le dos, vous allez redessiner. Maintenant, pour le dos, vous allez redessiner le patron du corsage du dos. Et vous allez faire le même procédé. Donc, la pince du dos, vous savez que la pince du dos commence à 2 cm ou 2 cm et demi avant la ligne de poitrine. Pourtant, pour le devant, c'est après la ligne de poitrine. Donc, voilà où il y a la différence. Donc, pour le dos, vous savez que pour le corsage du dos, la pince commence à ce niveau-ci. Déjà, vous allez regarder le patron du corsage et vous allez voir là-bas. Donc, c'est seulement ça que vous allez redessiner. Et c'est là que vous allez venir faire votre découpe. Donc, vous allez juste toujours diviser l'épaule là et venir faire ainsi. Donc, vous voyez la différence. Vous voyez la différence. Bon, pour le devant, vous voyez ça. Pourtant, pour le dos, ça va venir. Et comme la pince commence à ce niveau, vous allez rejoindre la pince et vous allez descendre. Donc, voilà la seule différence qu'il y a avec entre le devant et le dos. Et comme je vous ai dit, pour pouvoir passer votre tête facilement, vous allez ouvrir l'encolure de 1 ou 2 cm pour pouvoir passer la tête sans toutefois mettre les boutons ou pas. Mais si vous ne voulez pas, vous prévoyez derrière
une ouverture pour pouvoir faire une petite patte de boutonnage et mettre les boutons pour pouvoir fermer tranquillement. Voilà. Maintenant, pour la poche, je viens après ma taille là, je décide quelque part ici où je vais mettre ma poche. Donc, je délimite comme ça. Ici, je mets pour placer ma poche. Et je dessine la forme de ma poche. Donc, moi, j'ai fait une poche un peu arrondie comme ceci. Donc, voilà, j'ai fait ma poche comme ceci. Et maintenant, j'ai rajouté, puisque voici ma poche. Normalement, si ma poche, au final, doit faire peut-être 10 cm, j'ai rajouté 4 cm au-dessus quand je dessine. Donc, vous allez prendre un autre papier, une autre feuille, pour faire ressortir votre poche. Donc, je fonce comme ceci pour faire ressortir ma poche de l'autre côté. Donc, voilà ma poche. Donc, voilà ma poche. Et maintenant, je viens rajouter 4 cm ici. Vous voyez cette partie noire qui est cassée là. Donc, j'ai juste rajouté 4 cm. Et après avoir cousu, j'ai replié au-dessus. Bon, cette partie qui se voit au-dessus. C'était juste pour faire un design. Donc, une fois que c'est fini, maintenant, on met juste la valeur de couture tout autour de la poche. Et voilà, j'ai redessiné pour pouvoir mettre les valeurs de couture. Donc voilà la valeur de couture, ça c'est le devant que j'ai redessiné. Parce que l'encolure du devant c'est ici. Voilà. Et pour le côté, donc j'ai redessiné. Voici la manchure du devant, ça c'est la manchure du dos. Donc j'ai redessiné et j'ai rajouté les valeurs de couture. Vous allez faire pareil si c'est le top que vous voulez faire. Vous redessinez vos pièces et vous rajoutez les valeurs de couture. Donc, généralement, à ce niveau, j'aime bien ajouter 2 cm pour faire des coutures invisibles parce que n'ayant pas la sujetteuse. Mais si vous avez la sujetteuse, vous augmentez juste 1 cm et vous allez passer ça à la sujetteuse. Donc, là, les finitions seront jolies. Donc, puisque je n'ai pas de sujetteuse, je prends 2 cm pour pouvoir relier ça avec et avoir une jolie finition. Donc, je double mes pièces. Je double mes pièces. Voilà. Et pour la doublure doit toujours être un peu plus petite que le tissu principal. Donc, ce qui fait que maintenant, pour la valeur de couture que je vais ajouter en bas, la valeur de couture que je vais ajouter sur la doublure, j'ajoute ça plutôt pour le tissu principal. Donc, pour la doublure, on va couper ici avec les valeurs de couture, mais s'arrêter là. On va s'arrêter à ce niveau. Mais maintenant qu'on va couper pour le tissu principal, on va couper avec... si à l'oulet, pour le tissu principal, je mettais 2 cm. Maintenant, les 2 cm aussi de valeur de couture pour l'oulet, pour le tissu doublure, j'ajoute le tissu principal. Donc, au final, j'ajoute 4 cm de valeur de couture ici. Donc, ça permet que quand vous cousez, la doublure est loin à l'intérieur. Donc, on ne voit pas la doublure. 4 ici. Et pareil. Donc, voilà. Voilà, on a terminé. Comme je vous ai dit, c'est le même principe pour le dos. Seulement que vous allez travailler avec le patron du corsage du dos. Donc, ça sera la même chose, le même procédé. Voilà, là, c'est notre pièce 1. Là, c'est notre pièce 2. On va couper sur le pli du tissu. N'oubliez pas vos repères. N'oubliez pas de marquer vos repères pour pouvoir assembler facilement
Voilà. Et maintenant pour la manche. Voilà, vous allez prendre aussi votre patron du corsage de base pour la manche. Et une fois que vous avez tracé, vous déterminez où vous voulez vous arrêter. Moi, je suis allée jusqu'à... Donc, j'ai juste... De mon poignet, juste réduit de quelques centimètres. Et une fois que vous avez fait cela, comme ça ce sont les valeurs de couture. Bon, vous laissez, vous mesurez juste cette distance-ci. De là à là. Donc, la longueur que je voulais pour mon volant, j'ai diminué cela sur ma manche-ci. Supposons que vous voulez une manche qui va vous faire un volant qui va vous faire peut-être 20 cm. Donc, vous allez venir diminuer les 20 cm de votre manche parce que c'est le volant là qui va compléter la manche. Donc, une fois que vous avez délimité où vous voulez vous arrêter, vous venez maintenant mesurer. Donc, disons que je vais m'arrêter peut-être là. Vous venez maintenant mesurer la distance là. Et vous prenez maintenant votre feuille. Vous prenez au bout. Supposons que vous avez trouvé, par exemple, ça c'est la valeur de couture. Donc, on ne compte pas la valeur de couture. Donc, supposons que je trouve peut-être 5. J'ai trouvé 5. Donc, je fais d'abord un petit arrondi ici. Et je vais mesurer ça pour voir si ça me donne 5. Et on va mesurer pour obtenir les 5. Là, j'ai 4,5. Donc, je viens encore, je fais un autre cercle comme ceci. Donc, je vais faire ainsi jusqu'à obtenir les 5 que je voulais. Donc, vous allez faire ainsi jusqu'à quand vous allez mesurer, ça va vous donner 5. Vous allez vous arrêter. Une fois que vous allez trouver, bon, je mets un troisième, je suppose que c'est déjà 5 là. Je suppose que le troisième, si ce sont mes 5. De là, maintenant, je vais prendre la longueur totale de ma manche. Donc, je prends la longueur totale de ma manche. Et voilà. Donc, voilà ma manche à volant. Et on va couper ça sur un tissu plié en deux. Donc, disons que ça, c'est le pli du tissu. Vous n'allez pas oublier d'ajouter la valeur de couture pour relier le volant avant de le placer sur la manche. Et il ne faut pas aussi oublier la valeur de couture à ce niveau. Et aussi la valeur de couture après la ligne que vous avez pris. La valeur de couture aussi là. Pour pouvoir relier et la manche et le volant. Et voilà, le tuto est donc terminé. J'ai coupé le volant là-dessus sans savoir que c'était sur la même pièce. Donc, on a notre pièce du devant. Ça, c'est le milieu devant, le côté devant. Là, on coupe sur le pli du tissu. Là, on coupe sur le pli du tissu. Et là, on coupe 2 fois sur le tissu. Pareil pour le dos, ça sera pareil. Mais vous allez travailler avec le corsage du dos. Vous allez couper pareil le milieu dos une fois et le côté dos 2 fois. Voici notre patron de la poche. Voici. Vous allez regarder aussi le patron sur la manche. Et je vous ai montré comment faire le volant. Voilà, le tuto touche à son terme. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera très utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!